Et bonjour à tous et bienvenue dans cet apéroco. Et oui, c'est un apéroco alors que normalement on est le lundi où ça aurait dû être un hors d'œuvre. Quelques petits événements ont fait que non, ça sera un apéroco. Et vous vous dites en plus, mais quelle est cette voix ? Et oui, ce n'est pas Thomas, c'est Romain aujourd'hui. Thomas n'est pas là, donc je le remplace un peu forcé. Et aujourd'hui, pour m'accompagner dans cet apéroco, j'ai tout d'abord Pierre. Et salut. Et le petit nouveau de l'apéroco, le bizutage, la première journée, Benjamin. Bonjour à tous. Ah, il a changé en plus, il a changé de voix depuis le dernier barbecue. C'est magnifique. Puis qu'est-ce qu'il nous amène comme cadeau en plus son attention, le nom de la série qu'il a regardé. Et on attend d'entendre ce que c'est. Pas des masses. Est-ce vraiment étonnant ? Franchement, je m'attendais pas à mieux finalement. Donc Pierre, toi tu vas aujourd'hui dans cet apéroco, Pierre, tu vas nous parler de Castlevania, la saison 4. Tout à fait. Benjamin je sais même pas comment ça se prononce, de Vivi Fluorite Eyes the Song, on dirait exactement. Un album de K-pop. Et ben justement. Et moi, je vais vous parler d'Oxygène, donc un petit film. Donc vas-y, moi j'ai envie de dire, vas-y Benjamin, commence, lance-toi. Ah ouais. À toi. À d'entrée de jeu, t'as aucune pitié quoi. Comme ça. Ok. Donc le Vivi Fluorite Eyes Song, c'est un animé. Je pense que vous l'aurez pu le deviner au titre, un peu spécial. C'est un animé que j'ai choisi de parler parce que en fait, je me suis lancé dedans en me disant qu'est-ce que ça va être cette énorme merde intersidérale. Et en fait, au début, je pensais, vu la cover que ça allait être un animé qui allait parler en fait d'un groupe de musique ou d'un groupe d'idoles, des jeunes japonaises qui se lancent en fait dans le milieu du showbiz, etc., qui vont monter. Et ben pas du tout. Et j'ai eu une excellente surprise. En fait, c'est en recherchant un peu, j'ai vu que c'était un animé qui avait été noté extrêmement bien sur le site de référence pour se situer, on va dire, sur la qualité ou pas d'un animé. Il s'appelle My Animalist. Et il s'en sort avec un score de 8,48 sur 10, qui est un excellent score. C'est dans le très haut du panier. Et je me suis dit, bah tiens, vas-y, let's go en fait. C'est un animé qui parle d'intelligence artificielle, plus précisément, on va dire, d'Android, de comment en fait les machines vont commencer de plus en plus à ressembler aux humains et de plus en plus entre guillemets s'intégrer dans la société pour se mixer sur un plan quasi égalitaire avec les humains. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tourné en fait dans le sens c'est ni tout blanc ni tout noir. Il y a pas de. En fait, il y a une menace. C'est Mitchell du coup. Ouais, c'est ça. Non, en vrai, ouais, il y a un petit côté comme ça. Mais les Mitchell, ils ont un côté robotique très prononcé. Là, on va être vraiment sur de l'humain, enfin de l'android, quoi, de l'humain robot. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on va suivre justement une android dont justement, en fait, le but, elle a été programmée pour avoir un seul but, c'est de rendre les humains heureux par son chant. Donc, en fait, c'est le premier humain android avec une intelligence artificielle développée assez loin, qui va justement être notre protagoniste. Et le but toute l'intrigue va être de suivre cette personne, cet androïde, pour qu'elle empêche le développement des androïdes en fait dans le monde. Parce que c'est un petit peu, on va dire, pour ceux qui connaissent, il y a un petit peu j'ai parfaitement oublié le nom de ma référence que je voulais donner. C'est excellent. Tintin au Tibet. Non, pas Tintin au Tibet. Hein. Peut-être que Pierre pourrait m'aider. L'animé où il y a des voyages dans le temps, des retours. Steins Gate ? Merci beaucoup. Il y a un petit peu de Steins Gate justement parce qu'en fait, il y a un robot qui va voyager dans le passé, qui vient du futur et qui voyage à l'époque du robot qu'on suit, donc Vivi, et qui lui dit en fait, soit t'arrêtes les androïdes, soit les androïdes en fait tuent toute l'humanité. Et on va suivre ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que non seulement c'est extrêmement beau, c'est vraiment très très joli au niveau de l'animation. L'histoire est très intéressante à suivre parce qu'elle change un peu de point de vue. On n'est pas avec un humain justement qui se battrait contre une menace androïde. On est contre un androïde qui va se battre contre les siens. Et l'évolution du personnage est très intéressante parce qu'il y a, vous savez, généralement quand on parle d'androïde, il y a un côté assez unilatéral en disant j'ai ma mission, je suis assez bloqué dans mon truc, j'ai mon programme entre guillemets, je vais assez peu bouger. Et là, en fait, justement, il y a une sorte de prise de conscience assez humaine, une sorte d'évolution très humaine du personnage qui s'amorce, mais assez finement pour que ça soit pas trop in your face, pour que ce soit pas trop d'un coup sec, quoi. Et honnêtement, c'est un bel animé. Il est intéressant. Et là, pour l'instant, on est à mi-saison. Il y a 13 épisodes de prévus. Il y en a que 7 de sortie. Le 8e sort cet après-midi.
Et voilà, c'était vraiment quelque chose dont je voulais parler parce que je trouve que on peut passer à côté à cause du titre, et je trouve ça dommage parce que finalement c'est une très belle surprise. Le titre veut un peu rien dire, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu trouves ça où? Sur Wakanim. Wakanim, ok. Alors après, pour être honnête, je pense que tu tapes juste le nom de l'animé dans une barre de recherche Google. Attention, j'ai rien. Sombre. J'ai juste dit. Ici, on fait dans la légalité, monsieur. J'ai juste dit, tapez-le dans la barre de recherche Google. Je vois un hélicoptère à ta fenêtre, Benjamin, tu feras gaffe. Ah ouais, attention. FBI open up. Non, c'est vrai, ça a l'air sympa, même. Ça, c'est vrai que moi, je vois le titre, jamais je regarde déjà. Pareil. Mais oui, quand tu le décris, ça a l'air plutôt top, quoi. Donc ouais, à regarder, Pierre, je sais pas ce que t'en penses, mais... Non, je suis d'accord, l'idée est marrante, et c'est vachement réminiscent des trucs japonais, je trouve, c'est que t'as un scénario absolument what the fuckesque, mais avec des valeurs assez régulières, enfin le truc de l'android ou de la personne pas émotionnelle qui va justement faire preuve d'émotion humaine, comme ça, c'est un truc... Mais ça fait penser à Nier Automata dans le... Mais justement, il y a certains plans, certaines images qui font très Nier Automata, justement. Ouais. Ok. Nier Automata, pour ceux qui jouent pas aux jeux vidéo, c'est un jeu vidéo japonais, un peu dans le même délire que ce que Benjamin vient d'expliquer, qui est très bien si vous voulez y jouer. C'est même top. Plus que très bien. Je pense que c'est un chef-d'œuvre du jeu vidéo, clairement. C'est vrai, même moi, pour y avoir joué longtemps, ce qui est très rare, c'est preuve que c'est GOTY. Ça en dit long. Pierre. Ok, alors moi, puisqu'on parle de jeux vidéo, je vais être sur cette lancée, puisque comme le dernier apéroco que j'ai fait avec vous, je vais parler d'une adaptation d'un jeu vidéo en série animée, pardon. Cette fois, c'est Castlevania. Alors, à la différence, j'ai jamais joué au Castlevania, moi, donc je suis très peu familier avec l'histoire. Alors, je m'y suis un peu intéressé après parce que j'aime bien fouiller les univers des trucs quand ça m'intéresse, et du coup, j'ai regardé deux trois trucs sur des wikis, etc. Alors, je suis pas très knowledgeable dessus, mais j'ai pu un peu comparer à ce qui se passe à la série et les jeux, etc. Enfin bon, c'est pas très intéressant de manière, mais ce qui transparaît de ça pour moi, c'est que c'est sûrement une des meilleures adaptations de jeux vidéo en série ou en animation que j'ai vu. Donc c'est un animé de Netflix. La qualité est assez folle pour le coup, je trouve. Alors pas tout le long, c'est-à-dire que c'est de l'animation, donc il y a souvent, comme dans beaucoup de trucs, des hauts et des bas. Il y a des moments où il y a beaucoup plus d'attention que d'autres. Et je pense que c'est un studio qui, je suis pas très familier avec, mais qui se fait un peu ses marques dans ce style-là en tout cas. Et même si c'est très propre, il y a des moments où tu te dis que ça a été un petit peu bâclé, c'est peut-être un peu dommage, parce que ça, en fait, tu les remarques plus parce que ça fait un peu tâche par rapport au reste de certaines scènes qui sont grandioses. Et pour le coup, du coup, comme le jeu, ça va récupérer Castlevania 3, Dracula's Curse, et on va suivre 3 personnages principaux. Trevor Belmont, un chasseur de vampires et d'autres créatures infernales. Saifa Belnades, une membre d'un ordre d'érudits nomades qui s'appelle les Speakers. Et Alucard, le fils de Dracula et de sa compagne humaine Lisa. Et alors, ces 3 héros, ils sont vachement différents. Ils arrivent avec des objectifs assez différents, mais ils vont se regrouper autour de cette quête commune, qui va vachement évoluer au fur et à mesure de l'histoire, parce qu'il y a 4 saisons. C'est la 4e qui est sortie avant-hier, si je dis pas de bêtises, donc j'ai légèrement binge. Mais ouais, l'histoire évolue pas mal. Ça part du constat de Dracula qui veut grosso modo éradiquer la race humaine après que ceux-ci ait tué sa femme, et nos 3 héros vont tenter de l'empêcher. Donc ce scénario change pas mal, et on suit au fur et à mesure beaucoup de personnages secondaires qui vont pas être délaissés pour autant, et qui vont avoir vraiment leur propre moment, leur propre petite partie d'histoire qui vont s'enchevêtrer avec les principaux, ou des fois pas du tout. Et ils ont un temps d'exposition, ils ont de quoi se développer, et ils traitent des sujets intéressants. C'est peut-être l'autre truc qui est pas mal avec Castlevania, c'est que c'est un truc qui se veut assez mature tout de même. Il n'y a pas vraiment toujours de moralité très blanche ou noire, c'est-à-dire qu'il y a des gens où tu dis effectivement bon c'est les méchants quoi, tu peux pas échapper à ça. Mais par contre, la façon dont c'est projeté, on te montre une race humaine qui, au Moyen-Âge, est pas forcément à notre apothéose de la moralité, quoi. Souvent, nos héros même sont un peu rejetés par ceux qui essaient de protéger. Enfin, c'est des thèmes qui sont pas non plus nouveaux, mais qui sont abordés de façon sympathique. Bon, c'est assez graphique, ça peut peut-être déplaire à certains. Des fois peut-être un peu trop gratuitement. D'ailleurs, je pense notamment à une scène où un pauvre chien s'est fait couper en deux, et j'étais pas au sommet de ma vie à ce moment-là. Je vais vous l'admettre.
Mais tout de même, ça reste intéressant. Et donc là, c'est la saison 4 qui est sortie, qui était plutôt une bonne réussite pour moi. Le 9e épisode, surtout, est une mise en scène magnifique, les musiques qui s'enchevêtrent avec l'animation qui est très propre à ce moment-là. Vraiment grandiose. Et on a pu conclure pas mal des points soulevés des autres personnages, des autres arcs narratifs, etc. Tout en laissant quand même des possibilités de spin-off. Il y a d'autres personnages, j'imagine. Je sais pas ce qu'ils veulent en faire, mais ça a été un succès assez ouf de mémoire. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait une petite suite qui se prépare. Même peut-être pas forcément dans la lignée des jeux vidéo. Enfin, moi j'aimerais bien d'ailleurs que ce soit un peu hors piste, que ça se crée son propre univers. Mais on verra. En tout cas, ouais. Ça a l'air top en tout cas. Ouais, je vous le recommande. Et on est sur du format court ou l'épisode dure combien de temps? Alors, c'est des épisodes de 20 minutes, un peu plus de 20 minutes. Les saisons n'ont pas les mêmes nombres d'épisodes. La première, d'ailleurs, qui était un peu en mode gros pilote, au final, c'était que 4 épisodes. Ah oui, okay. Ce qui était un peu dommage, d'ailleurs, parce que moi, je me souviens, la première saison, on laissait vraiment un gros goût de pas assez. Celle-ci, on fait 10. Et tu les sens passer, c'est pas trop long, c'est pas trop court, ils arrivent à faire ce qu'ils veulent avec. Et, non, moi, je trouve que c'est vraiment un bon exemple de truc bien adapté. Et généralement, Romain, c'est une saison d'animé normale, classique, c'est 12 épisodes de 20-25 minutes. C'est toujours le format, le format est quasiment toujours le même. C'est vraiment, ok. Alors, après, c'est un animé, qui est pas japonais. C'est fait par un studio européen. Je sais pas, européen ou américain. J'aurais dû m'enseigner un peu plus. Mais c'est pas japonais. Ah, je crois que c'est américain. C'est rare d'ailleurs, j'imagine. Vu que c'est Netflix, je pense pas, parce qu'ils commencent à faire leurs propres animés. Alors là, c'est pas eux qui le produisent directement, je pense qu'ils ont juste les droits de diffusion. Mais il y en a d'autres, par exemple, il y en a un qui sort le 26 mai, un animé Netflix, qui est fait d'ailleurs par le directeur de Full Metal Alchemist Brotherhood, je crois, et qui risque d'être plutôt pas mal. Ça a l'air sympa. Mais ouais, il commence à se lancer un peu sur ce marché. J'ai vu un trailer il y a quelques jours là, et c'est vrai que ça a l'air très propre en tout cas. Donc moi Castlevania j'y ai joué, je devais avoir 4 ans, j'ai joué sur NES si je me rappelle bien, mais depuis pas trop quoi. Donc c'est lointain quoi. Mais franchement tu devrais tester parce que c'est vraiment pas mal. Et puis c'est une bonne introduction à un truc d'animation. Tu retrouves pas trop. Enfin, si t'aimes pas les animés japonais, etc., ça va pas te déplaire pour autant parce que ça reprend pas du tout les mêmes tropes, les mêmes genres, les mêmes clichés, etc. C'est vachement différent. Ouais, d'accord. Ça a vraiment sa propre identité pour le coup. Ah, ok. Et toi, tu l'avais regardé, Benjamin, ou Non, pas du tout, parce que justement, moi, je regarde très 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 peu d'animations européennes ou alors américaines. Mais en fait, c'est le style d'animation. C'est pas je trouve moche, c'est qu'en fait, je suis tellement habitué à avoir de l'animation japonaise que je sais pas, ça me sort un peu du truc. Mais il faut que je m'y mette. Bah, là, visuellement, quand même, c'est très proche, justement. C'est justement le truc qui est le plus proche de l'animation japonaise, c'est le style visuel, je pense. Ok, bon, peut-être que je sais un petit peu. Super. On note tout ça. Et pour moi, du coup, je vais vous parler d'un film qui est sorti sur Netflix il y a 3 jours, je crois, exactement. Enfin, du coup, plus, puisqu'on sera lundi, il y a une semaine, on va dire. Allez, hop. C'est Toxygène, réalisé par le français Alexandre Aja, à qui on doit La Colline à des yeux, à qui on doit aussi le magnifique Piranha 3D. Piranha 3D. Et là, vous vous dites, le film doit être exceptionnel. Si c'est comme Piranha 3D, c'est trop bien. C'est pas Piranha 3D. Du coup, il y a Mélanie Laurent, en actrice principale, et je vais pas trop vous en parler parce que je peux absolument pas vous spoiler le film, sinon il perd tout intérêt. D'ailleurs, je vous conseille de ne rien lire dessus pour pas se faire spoiler, sinon vraiment c'est pas un film qui va avoir du rewatch, donc on le verra pas 2 fois et je pense qu'il n'a aucun intérêt à être vu 2 fois. En gros, Mélanie Laurent, donc l'actrice principale, va se réveiller dans un caisson cryogénique, amnésique totalement, et il lui reste 30% d'oxygène. Du coup, qu'est-ce qu'elle doit faire? Pourquoi elle est là? Il lui reste 1h30 à vivre en gros. Comment elle sort? Qu'est-ce qui se passe? Comment voilà, c'est exactement le film. Ça dure 1h30. Vraiment, c'est plutôt pas mal. C'est pas le film de l'année, mais c'est pas mal. C'est sûrement le meilleur rôle de Mélanie Laurent de toute sa carrière. Je le trouve, en tout cas, elle le joue plutôt très bien. Donc je veux pas vous spoiler parce que tout spoil perdrait tout intérêt. Vraiment, si ça vous tente, allez le voir et lisez rien. Et voilà. En gros, c'est ça. Donc si vous avez vu le film Buried, désolé, mon anglais est catastrophique. Pareil, exactement ce que j'ai dit dans ma tête en tout cas. C'est le même principe. Donc allez-y. Je sais pas si je vous ai chauffé, Pierre et Benjamin, mais du lourd. Alors, moi, il y a un truc que t'as dit qui me fait un peu tiquer. On est d'accord que Mélanie Laurent, c'est donc la meuf qui a joué dans Inglourious Basterds, c'est ça? C'est elle qui disait qu'à 8 ans, elle rêvait qu'elle a tué Hitler, c'est ça?
Ça, je sais pas, mais Si, je crois que c'est elle. J'avais vu une interview comme ça, je me suis dit, ok, toi, pour que je regarde tes films, il va falloir y aller, il va falloir que ce soit bon. Alors moi, j'ai jamais été très fan de Mélanie Laurent, mais là, du coup, c'est propre. J'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. C'est pas feel good comme film, hein. C'est pas pump it up. En fait, en gros, le pitch, c'est qu'il y a eu, vous allez voir, il y a eu une grosse pandémie. Alors ça a été, du coup, c'est d'actualité, mais le film a été réalisé, enfin, le scénario a été écrit il y a 5 ans, donc rien à voir. Vraiment, ça tombe de malchance, enfin un peu comme La Valade. Et c'est pas ce film qui reste sur Netflix pendant une durée déterminée avant qu'il est sorti au cinéma ou un truc comme ça? Bah ça je sais pas par contre, c'est possible. J'avais cru lire un truc. J'avais vu un article ou un truc comme ça qui en parlait il y a pas longtemps, et notamment des scènes en caisson. A priori, ça m'a pas spoilé du coup, mais a priori c'était assez éprouvant pour l'actrice de ce que j'ai compris. J'imagine, franchement ça a l'air. Mais ouais, lisez rien parce que le moindre spoil en fait, je pense que s'il y a pas l'effet de surprise, le film perd quasiment tout intérêt. Il faut s'accrocher. Vous allez voir, le début est un peu longué. Les 20 premières minutes c'est un peu chiant et après la deuxième partie du film est vraiment bien. En tout cas j'ai passé un très bon moment, donc allez-y. Okay. Je pense que j'ai un coup d'œil, ça m'a intrigué. T'avais regardé toi ou pas Buried justement? Ouais, et cool, moi. Sans en dire trop sur les deux scénars, est-ce que tu trouves que l'un fait un peu est-ce que Buried fait un petit peu justement le Oxygène du pauvre ou l'inverse, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est parce que l'histoire est pas la même en fait. Ouais. Donc en fait, il y a le même principe, ils sont enfermés dans une caisson ou un cercueil, enfin c'est à peu près le même principe, mais à part ça, il y a pas trop de raccord en fait entre les deux. Mais Buried, il était quand même top. Donc leur cacahuète. Voilà, quelle idée de prendre des noms comme ça aussi. Je comprends les Canadiens qui traduisent tout en français, ils ont raison. Le film enterré. Des fois, en plus. D'ailleurs, le prochain film sera Rapide et Furieux. Voilà. Ah là, bâtard. Bon, et on s'arrête là pour aujourd'hui. Les amis, je vous souhaite à tous un bon lundi. On se retrouve la semaine prochaine du coup pour un autre apéroco encore, et dans 15 jours, ça sera cette fois un barbecue et un hors d'œuvre sur Love, Death and plus Robot, qui a l'air exceptionnel comme le premier. Je pense qu'on va s'amuser. Je serai en totale découverte. Je vous oubliez pas, on a toujours des réseaux sociaux, hein, parce que je le rappelle à peu près tous les jours. On a toujours un Twitter, un Instagram, ou allez-y et mettez-nous un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci. Mettez-lui une étoile, ça le fera trop chier. Non, fais gaffe, t'es dans le même podcast. Mais oui, quand même. Ouais, mais si je préfère cool avec vous que de réussir. Il nous entraînera dans sa chute. C'est clair. Allez, bisous tout le monde. Au revoir tout le monde. Je te coupe Pierre, il faut y aller, on doit y aller. C'est pas les gens grave, vont c'est travailler, il est l'heure. Je comprends. C'est vrai. Bisous tout le monde. Au revoir. Salut.